Monsieur Wu? Oui, qu'y a-t-il? Un rapport m'interpelle. Regardez. Il y est mentionné que 6 chasseurs ont perdu la vie dans un donjon de niveau C. Il n'y a eu que 2 survivants, un chasseur de rang D et un autre de rang E. Oui, ils ont dû prendre la fuite. Ça n'a rien d'étonnant. Eh bien, il se trouve qu'ils sont sortis après avoir nettoyé le donjon. Ils auraient battu le boss. Selon le rapport, le chasseur de rang D, Eugene Ho, aurait maîtrisé la situation grâce à son épée et à son armure d'Arnikri. Allez, viens-en, on le fait. Tu n'es pas venu me déranger pour une simple histoire d'armure. Non, en effet. Ce qui m'a poussé à venir vous voir, c'est le rang E. Il s'agit de Sung Jin-woo. Vous savez, celui qui a survécu au double donjon. Sung Jin-woo? Autre point non négligeable, c'est à propos de Fan Dong-sok. Il fait partie des 7 à avoir perdu la vie. C'est le frère de Fan Dong-soo. Effectivement, ce dossier mérite toute mon attention. Merci. C'est moi, je suis rentré. Ça va, pas trop fatigué? Oh, t'as rapporté du poulet? C'est trop bien. T'as un truc à fêter? Non, il n'y a pas de raison spéciale. C'est quoi cette remarque? Ça y est, j'ai assez pour payer le loyer. Et les soins de maman. Finalement, les donjons, ça te réussit, ça te rend moins radin? Au fait... Il s'est passé comment ton dernier raid, tu m'as pas dit? Pas trop dur? Tu t'en sors de mieux en mieux. Tu rentres à la maison les poches pleines et t'es même plus blessé. C'est quoi ton truc? Tu te caches derrière les chasseurs de rang plus élevés, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Ouais, tu m'as grillé. Je me planque derrière les autres. Le dernier donjon, vous l'avez vite expédié? C'est Oh vrai oui. que ça a été vite expliqué. Je les ai tués avec tellement de facilité. Tu m'étonnes. Je les ai tous éliminés vite fait, bien fait, sans aucun scrupule. Ils sont venus se faire tuer les uns après les autres, à croire qu'ils étaient suicidaires. Il y a encore peu, je me serais barré la peur au ventre sans regarder derrière moi. J'ai sacrément gagné en assurance. C'est la première fois que je tue des hommes et j'ai l'impression qu'une part de mon humanité est morte avec eux. Jinwoo. Dis, tu te sens pas bien? Tu as l'air absent. En fait, je pensais avoir oublié de récupérer ma monnaie, mais non, c'est bon. J'ai cru que t'étais malade, tu m'as fait peur. Faut que j'arrête d'y penser. Ce qui est fait. L'essentiel est de rester en vie et de progresser. J'ai pas d'autre moyen pour aider ma famille. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ah ouais, normal. Désintoxication? Substance nocive détectée? De quoi il parle? De ça? J'ai fini. Déjà? Bah alors si t'en veux plus, je termine le reste de poulet. C'est toi qui vois, mais après pleure pas si tu grossis. Eh ben, il est sympa le petit bureau. Le système purifie mon corps au fur et à mesure que j'ingère de l'alcool. Ça ferait partie de mes nouvelles facultés. Une récompense? Robustesse et santé éternelle. Régénère le corps, guérit les blessures, immunise des maladies et annule les effets des poisons. C'est donc ça, ma récompense pour le double donjon. Après tout ce qui m'est arrivé, j'avais même pas pensé à vérifier. Sans cette récompense, j'aurais jamais pu récupérer mon bras et ma jambe. J'ai encore pas mal de choses à apprendre sur le fonctionnement du système. Jinwoo, téléphone pour toi, c'est un certain Jinho, il voudrait te parler. Hein? Merci, j'arrive. Vas-y mollo avec l'alcool, c'est pas bon pour la santé. T'inquiète pas pour moi, petite sœur, je gère. Pour lui, c'est que de l'eau. Compte pas sur moi pour te soigner quand je serai médecin. Ah, elle va devenir médecine. Salut chef, désolé de t'avoir demandé de venir en urgence. C'est moi qui pensais qu'on se perdrait de vue. Je tenais à te revoir. J'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie. Quant à moi, j'oublierai jamais que tu m'as laissé une belle part du butin. Et t'as rien dit sur ce qui s'est passé dans le donjon. C'est cool, merci. Ah, ça c'est cool, ouais. Mais c'était de la légitime défense. Je te rappelle que ce sont eux qui ont essayé de nous tuer. Ces salopards nous ont pas laissé le choix. Bon, assez tourné autour du pot. Tu me veux quoi? Dis-nous, j'ai bien réfléchi et j'aimerais qu'on fasse équipe, toi Ça et moi. m'intéresse pas. Ok, c'est clair. Expliquer ce que je veux faire. Désolé, j'ai pas le temps de faire mumuse avec un gosse de riche. Juste 20 raids. En réalité, il n'y en aurait que 19. Pourquoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux former ta propre guilde? Mais laisse-moi au moins t'expliquer, tu jugeras après. Je t'en supplie. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Comme tu l'as deviné, je vais réussir à décrocher ma licence pour devenir maître de guilde. Seulement, il y a une condition pour y arriver. Je dois participer à au moins 20 raids dans des donjons. Je te rappelle que l'autre jour, c'était une première pour moi. Ouais. L'examen écrit ne me fait pas peur. Mon père m'a payé les meilleures écoles. Je suis presque sûr de le réussir. Par contre, niveau pratique, c'est pas vraiment ça. À quoi ça te servira? T'es l'héritier de Eugene Construction.
C'est justement dans l'intérêt de l'entreprise que je veux le faire. Ça fait un moment que mon père cherche à former sa propre guilde. Pour Eugene Construction? C'est ça, oui. Malgré le danger qu'il représente, les richesses que renferment les donjons sont source de toutes les convoitises. Il ne faut pas croire que seules les pierres et les cristaux sont exploités. Même les dépouilles des monstres ont une valeur marchande. Si je voulais faire de l'humour, je dirais que tout est bon dans le donjon. Comme Je cherche un tout est chasseur dans leur suffisamment poche. fort pour nettoyer les donjons de leurs monstres et de leurs richesses, ce qui te permettra d'autofinancer ta guilde. C'est exactement ça. Mon père souhaite recruter un maître de guilde de rang S. Mon frère serait son second, une sorte de gestionnaire. Il la dirigerait comme une entreprise. Un rang S, ça va pas être évident, il y en a que 7 dans tout le pays. Je sais. Min Byung est le seul chasseur de rang S à ne pas encore être rattaché à une guilde. Mais il vient de prendre sa retraite. La seule solution serait de réussir à en débaucher un. Mais à votre place, je ferais pas ça. Ce serait risqué de vous mettre à dos une guilde importante. Oh, on n'a pas le choix. Mon frère n'a aucun pouvoir. Il nous faut un chasseur puissant. Je vois clair en ton jeu. Tu veux prouver à ton père que t'as les épaules pour devenir maître de guilde. Et toi, tu as besoin de coéquipiers dignes de confiance pour continuer à faire des raids sans dévoiler ton véritable niveau. Oui, c'est vrai, mon père attend que je fasse mes preuves. Pour ça, je dois réussir des raids avec des chasseurs plus faibles que moi. En gros, tu me servirais de faire valoir. S'il a battu un boss de niveau C avec autant de facilité, c'est qu'il est au moins de rang B. Il pourrait me tuer en un claquement de doigts. Mais bizarrement, je lui fais confiance. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Ce bâtiment a été estimé à 30 milliards de won. Je trouve qu'il ferait un excellent QG pour notre guilde. Si tu m'aides en faisant ces raids avec moi, il est à toi. 30 milliards pour 19 raids de niveau C. C'est le genre d'offre qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie. Pourtant, je dois garder à l'esprit que je suis le seul chasseur capable d'évoluer et d'accéder à des rangs plus élevés. Si je poursuis mon ascension, je pourrais certainement atteindre un rang S. Et qui sait, peut-être même encore plus. Ah bah, Quand on y réfléchit bien, 30 s'il n'y milliards... a pas de c'est une limite fois de dans le niveau. Sans compter que travailler en équipe, c'est prendre un risque. Car je suis incapable de prédire jusqu'à quel point mon évolution m'affectera. Je dois refuser. En tout cas, c'est bien essayé. Non, attends! Accepte ma proposition. Et je te promets de ne jamais révéler ton secret. Ah bah ouais. Si tu te dis, il y a personne qui va croire qu'un rang E est bien plus fort contre un rang C ou B, donc... Je veux tout savoir sur les deux chasseurs qui sont sortis vivants de ce donjon, même les détails les plus infimes. Monsieur Fan, c'est moi, Lola. J'ai les informations que vous m'avez demandées. Ah, le gars en caleçon. Ces deux petites ordures ont tué mon frère comme un chien. Ah, c'est son frère! Pour l'instant, il n'y a aucune preuve Les contre... infos. Tenez, tout est là. Lola, j'aimerais savoir ce que je risque si je tue un homme à l'étranger. Vous êtes sérieux? En cas d'infraction extraterritoriale sans accord d'extradition entre les deux États, vous serez jugé sur place selon leurs lois. Dans le cas contraire, vous serez rapatrié afin d'être jugé selon les lois en vigueur dans votre pays d'origine. Et moi, dans quel cas de figure je me situe? Dans le second, avec un bon avocat, vous devriez pouvoir vous en sortir facilement. Décale tous mes rendez-vous à venir. Mais ils sont tous très importants. Les reporter pourraient être préjudiciables pour la guilde. Dans ce cas, dis-moi quand je peux me libérer. Pas avant plusieurs semaines. Très bien, j'honorerai tous mes rendez-vous, mais n'en prévois pas d'autres jusqu'à nouvel ordre. C'est noté, monsieur. Je bloque votre agenda. Yu Jin-ho, chasseur de rang D. Et Sang Jing-woo, chasseur de rang E. Oh putain, ils sont dans la merde. J'espère que ces deux-là n'auront pas la mauvaise idée de mourir avant que j'arrive. Lui, il m'a l'air bien costaud. Ah, ça fait un bail que je t'avais pas vu faire du sport. Étudier, c'est peut-être bon pour le cerveau, mais pas forcément pour le corps. Oh, la vieille excuse. Dis plutôt que t'as peur que le repas d'hier te tombe sur les hanches. J'ai une question. Tu ferais quoi si t'avais 30 milliards de won? Pourquoi tu me demandes ça? Bon, rien, c'est juste une question comme ça. Eh bien d'abord, je paierai les soins médicaux de maman, et ensuite je financerai mes études. Et avec le reste? Je sais pas. J'imagine que je le placerai à la banque. De toute façon, ça arrivera jamais. T'as raison. Bon, continue de courir à ton rythme. T'occupe pas de moi. Gino, non! Attends-moi! Même si c'est qu'un rang E, il reste un chasseur. Ah, 1 kilomètre de plus. Quête journalière. 11 kilomètres. J'ai rempli tous mes objectifs. Pourquoi le compteur continue de tourner? Bizarre. Je me demande jusqu'où ça peut aller.
Elle est choquée qui fasse 20 km. C'est bloqué depuis que j'ai doublé mon objectif. Voyons si c'est pareil avec le reste. Ok. Doublant mes objectifs, j'ai transformé ma quête quotidienne en quête secrète. Oui. Tiens, dans les récompenses, j'ai 2 boîtes au lieu d'une. Ce jour de fête. Je vais choisir la boîte mystère sacré. Celle-là, je la sens bien. Une autre clé comme l'autre, non? Ah ouais. Encore une clé? Bah s'il y a que ça, il faut être habitué. La forteresse démoniaque, ça veut dire que c'est un objet de niveau S. Niveau S. Si je vais dans la forteresse démoniaque, je pourrais recevoir la recette de l'élixir de vie sacré qui peut guérir toutes les maladies. Ah bah pour sa mère. Bah ouais. Si je donne l'élixir de vie sacré à sa Qui mère. sait? C'est peut-être le remède miracle qui pourra enfin sortir ma mère de son sommeil. Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Même si c'est risqué, je dois y aller. C'est une clé de rang S, donc... Je sens que ça ne va pas être de tourpeau. Car une clé de niveau S donne forcément accès à un donjon de même niveau. Les monstres que je croiserai à l'intérieur risquent d'être du même acabit que ceux qui avaient fait battre en retraite des chasseurs de rang S sur l'île de Jeju. J'espère que j'ai le niveau pour les affronter. Et que je ne pars pas m'attaquer à plus fort que moi. Après, si c'est que des rangs S... Sympa l'ambiance. Décidément, je le sens pas. Si ça tourne mal et que je sens que c'est un traquenard, j'utiliserai ma pierre de téléportation. Elle me permettra de m'échapper. Un cerbère. Pas le choix. Je dois surmonter ma peur et avancer. Je dois atteindre les objectifs qui me sont fixés pour augmenter ma puissance. Si je veux continuer à évoluer... Une capture des enfers, ouais. Mourir ici n'est pas une option envisageable. Ça va être compliqué. Même en activant toutes mes compétences, les attaques ne lui font rien. Voyons s'il résistera à celle-ci. Incroyable. Ah putain. Une alerte. C'est pas vrai, je viens de perdre un tiers de mes points de vie. Quoi? Je suis de nouveau à 100%. Il va trop vite. Oh putain, bah là... Aucun à voir avec les autres. Plus le choix. Attaque à pleine puissance. Encore qu'il peut rachiner son roi parce que sinon... Après ça dépend si c'est un rang B ou pas, donc... Les alertes s'enchaînent. Visiblement, le système fait tout ce qu'il peut pour me maintenir en vie. Il veut pas perdre son unique joueur. Je me rends bien compte que ce que je vis là n'a rien à voir avec un double éveil ordinaire. Faut que je tienne 3 minutes. Après, ses attaques seront moins violentes. Non, c'est mort, il est trop puissant. C'est peut-être le moment de l'utiliser. Ah merde.
presque plus de vie, comment je vais m'en sortir? Encore 2 ou 3 attaques comme celle-ci et je suis mort. Allez, réfléchis, il y a forcément... Narcotique. Non? Mais oui, le magasin, je l'avais complètement zappé. 300 pièces la fiole de potions curatives. Il m'en faut 3. Je gagne que 100 points de vie par potion. C'est pas assez. Le venin de Kasaka. Eh, vas-y mollo avec l'alcool, c'est pas bon pour la santé. T'inquiète pas, petite sœur, je gère. Je vais m'en sortir. C'est parti. Oh putain, déjà? Je suis pas mort. Mon plan fonctionne. Le poison semble l'affecter. Ah! Waouh! Très 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 juste, hein. Voyons un peu ce que j'ai gagné. Hein? Quoi, encore une clé? Celle-ci ouvre la porte qui était gardée par le cerbère. Oh, c'est quoi ça encore? La recette. Élixir de vie sacrée. Recette. Ouais, bah ça attendra. Ce combat m'a permis d'évaluer ma force. Si je passe cette porte maintenant, j'en ressortirai pas vivant. Ah bah ouais. Mais Logique. je laisse pas tomber pour autant. Snake partie remise.